Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. Bonjour Martine Aurélie, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Je m'appelle Martine Aurélie, je suis thérapeute et formatrice Vitose. C'est une deuxième carrière pour moi que je fais dans ce domaine-là. Et je peux même dire que le fil conducteur de ma vie, qui éclaire aujourd'hui et mon passé et ce que je vis aujourd'hui et j'espère l'avenir, c'est prendre soin des autres. De moi-même déjà et des autres. Commençons donc par le commencement. Qu'est-ce que la méthode ou thérapie Vitose et qui est donc ce fameux docteur Vitose qui en est à l'origine ? Le docteur Vitose est un médecin généraliste qui est né en 1863 et qui est mort en 1925. Et ce médecin généraliste, installé à Lausanne, était spécialisé dans les maladies nerveuses. Il a fait une dépression lui-même. Il a constaté, quand il utilisait l'hypnose, que en fait, les patients étaient passifs. Et lui, son souci, c'était de rendre les gens autonomes, c'est-à-dire apprendre aux personnes qu'il recevait à se guérir eux-mêmes en leur donnant les moyens de se guérir eux-mêmes, en retrouvant leur liberté, leur autonomie et leur libre arbitre, plutôt que d'être passifs, devenir acteurs de leur vie. En fait, c'est une psychothérapie, c'est un art de vivre et c'est aussi une pédagogie. En fait, c'est assez simple de pratiquer la méthode Vitose. Il s'est rendu compte justement que ces malades psychosomatisé, il est précurseur de la psychosomatisation. Soma, c'est corps en grec, c'est-à-dire que le corps avait des symptômes, mais que le symptôme, en fait, était en soi une alerte sur quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, il a mis au point cette méthode, déjà pour lui-même et pour ses patients, qui visait à restaurer le contrôle cérébral, ce qu'il a appelé le contrôle cérébral. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que quand le cerveau fonctionnait à toute vitesse, il parle de vagabondage cérébral, eh bien, la personne pouvait s'inquiéter de ce qui s'était passé, avoir des remords, s'inquiéter de l'avenir, en oubliant totalement d'être dans l'instant présent. Et donc, il a instauré cette méthodologie qui passe par la réceptivité, c'est-à-dire recevoir des informations de l'extérieur, d'abord par nos 5 sens, et puis par aussi toutes les sensations que l'on appelle somesthésiques, c'est-à-dire de notre corps, du fonctionnement de nos organes. Donc, nous avons toute une palette pour mettre un fort ralentissement à notre cerveau quand il va trop vite. Et c'est ce qui génère souvent des émotions, des inquiétudes, un mal-être, des réactions inattendues que nous ne souhaitons pas avoir. Et en réalité, quand on arrive à apaiser notre cerveau, un recul se fait. Il a mis ça en exergue que le cerveau a deux fonctions, pas uniquement, mais essentielles dans cette thérapie, c'est-à-dire la fonction réceptivité, c'est-à-dire je reçois des informations, et la fonction émissivité, c'est-à-dire je pense plus clair, je pense mieux et je peux prendre des décisions plus efficaces pour moi-même et surtout en harmonie avec l'environnement et avec les autres et le monde. Ça va aussi loin que ça. Ça, c'est le postulat. Et donc, à partir de ça, c'est comment y arriver. Ça peut être juste un art de vivre et apprendre à mieux utiliser sa mémoire, mieux utiliser sa concentration, être plus relax aussi, enfin être moins stressé par des choses de ci, de là. Il est important d'apprendre à rester dans l'instant présent, qui nous donne une sensation un peu d'éternité. Le temps s'arrête, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Il y a juste ce temps-là que l'on peut prendre quand on le souhaite. Donc, ça permet à la personne de reprendre le contrôle de ce qu'elle vit, de sa vie, et de découvrir une meilleure confiance en soi et une plus grande liberté. La thérapie Vitose cherche donc à soigner par et pour le corps, mais comment procède-t-elle concrètement ? Le fait d'accueillir ce qui est, d'entrer dans la réalité de ce qui nous entoure et de ce que nous sommes, permet de s'accepter tel que l'on est, sans jugement. Ça, pour moi, ça a été vraiment une très grande découverte qui a vraiment écarté complètement le regard que je pouvais porter sur les autres, ou en tout cas, moi, le souci du regard de l'autre. Et ça, c'est très apaisant. C'est-à-dire, ça amène à mieux dormir, à mieux réagir avec les gens, à moins s'emporter, c'est-à-dire reconnaître aussi les émotions, d'où elles viennent par rapport à son histoire. Donc, on peut aller voir un petit peu plus loin,
se guérir de maux que l'on porte depuis l'enfance ou depuis des années en tout cas. Dans nos symptômes, nous portons aussi des douleurs, des maux, MAUX, qui ne font pas partie de notre vie à nous, que nous portons de nos parents. Ça dépasse pas 2 générations, mais quand même, moi j'ai accompagné des patients qui ont découvert des histoires dont ils n'avaient même pas idée et c'est en questionnant leurs propres parents qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'ils sentaient eux et qu'ils vivaient n'était pas de leur propre histoire, mais c'était un poids qui leur avait été transmis par un inconscient familial, hein. Donc, nous portons tous un peu, un petit fardeau qui ne nous appartient pas forcément et c'est très important de pouvoir s'en libérer. Notre corps a la mémoire de tout ce que nous avons vécu depuis le jour de notre conception, depuis l'instant de notre conception. Donc, il suffit de se mettre à l'écoute de son corps pour découvrir son histoire. Vous savez, les expressions populaires qui parlent du corps, il y en a, mais une panoplie énorme. J'en ai plein le dos, je vois rouge, j'ai le poil qui se hérisse, etc. Tout ça, ce sont des symptômes qui parlent de quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, à interroger, il y a ce que je sens dans une réceptivité, mais il y a ce que je ressens, c'est-à-dire quel impact ça a, qu'est-ce que ça réveille. Par exemple, pour moi-même, j'avais des cystites à répétition. J'ai fait une séance où j'avais une crise justement avec, ma thérapeute et nous sommes allés interroger alors qu'est-ce que ça me faisait, pourquoi, bon et cetera. Alors je m'étais habituée, hein. J'étais plutôt dans la résignation que dans l'acceptation d'ailleurs de ça et donc on a fait ce travail de réceptivité, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens et cetera et puis faire appel à la mémoire du corps. Il m'est arrivé de voilà, une vision d'un incendie. Ça a duré, je ne sais pas le temps, peut-être quelques secondes, hein, pas très longtemps et puis la séance s'est terminée là-dessus, mais j'étais très bouleversée, parce que je me sentais happée dans cet incendie et je savais que maman m'avait souvent parlé d'incendies qui avaient eu lieu, sur le bassin d'Arcachon, quand j'en savais rien. Le week-end suivant, j'ai pris la voiture pour aller lui parler. J'ai dit: «Mais maman, qu'est-ce que c'est cette histoire d'incendie dont tu nous as parlé souvent?» et cetera et elle nous a dit: «Mais si, si, en 49, il y a eu, de gros incendies et la ville de Bordeaux était noire de cendres et sur le bassin d'Arcachon, c'était une maison de vacances. On arrosait le toit, il y avait que des pompes, hein, il y avait pas l'eau encore au robinet, et cetera. On arrosait le toit pour pas que les flammèches viennent mettre le feu sur les toitures et maman, à ce moment-là, était enceinte de ma sœur aînée. En fait, elle était terrorisée, même, voilà, 50 ans après, elle était terrorisée et elle ça la mettait vraiment, elle serrait les poings comme ça quand elle en parlait et en fait, j'ai pu faire le lien à cette histoire. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle était enceinte, on est 4 filles très proches. Chaque fois qu'elle était enceinte, en fait, c'était cet instinct, hein, de protection de la famille, qui faisait que ça avait déclenché d'ailleurs toutes mes sœurs ont eu ces infections à répétition et en fait, on sait bien que c'est le cerveau archaïque, hein, qui réagit. C'est-à-dire que l'urine, c'est le territoire, hein, c'est la peur de perdre de territoire. Ben, figurez-vous que quand j'ai eu décrypté tout ça, je n'ai plus jamais été malade. Il y a des personnes qui, comme ça, ont pu décrypter, hein, des histoires enfouies. Comment est-ce qu'on peut y avoir accès autrement que par le corps qui, si on l'écoute, nous parle avec ses mots à lui, hein. C'est un bon petit soldat, mais si on l'étouffe, si on ne l'écoute pas, il va continuer à prendre le relais du psychisme quand il déborde. Martine Aurélie, vous évoquez souvent cette thérapie comme un mode de vie. Mais concrètement, comment pouvons-nous la pratiquer au quotidien? Quand nous sommes enfants, nous découvrons le monde et les autres par des sensations, sans jugement, sans y mettre une étiquette. C'est-à-dire, un enfant, on a beau lui dire attention, ne touche pas, tu vas te brûler. S'il n'a pas expérimenté, il ne saura pas ce que ça veut dire brûler. Tout va dans ce sens. C'est-à-dire, si un enfant a appris que quelque chose était doux, c'est parce qu'il a touché et qu'il a comparé avec quelque chose de plus rugueux. Bon, il jugeait pas, c'était bien, c'était mal. Un enfant, quand on est enfant, on juge pas, on est plein de confiance et on découvre le monde. Donc par nos 5 sens. On a entendu, on a vu, on a senti, on a goûté, on a touché. Donc ce que nous demande Vitoz, il l'a vraiment dit et répété et écrit, redevenir un enfant, se laisser émerveiller et surprendre par les choses extrêmement quotidiennes et automatiques de la vie. La fraîcheur de la poignée d'une porte, l'instant s'arrête, voyez? Caresser les cheveux de son enfant, c'est doux, c'est pas assez agréable, c'est un jugement, mais c'est doux. Poser sa tête sur un oreiller, un verre d'eau et accueillir la sensation de l'eau qui descend dans la gorge. La fraîcheur d'un petit souffle, une odeur, voyez? Des choses assez simples. Donc ça, nous pouvons le faire. Et si nous nous mettons à l'écoute de notre corps, c'est-à-dire par des petites réceptivités ponctuées dans la journée, c'est-à-dire qui nous amènent à faire des actes conscients,
Nous prenons le temps de la mesure et de l'ajustement de l'endroit où nous sommes, de la place plus symbolique dans laquelle nous sommes, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire ça permet toujours, hop, un petit recul par rapport à ce que je fais, ce que je dis, ce que je vais faire, etc., ou la précipitation dans laquelle je veux le faire. Donc ça permet, en ponctuant notre journée de ces petites réceptivités, de ces actes conscients, de redonner toute notre place à ce que nous sommes, à qui nous sommes, mais aussi aux autres. C'est-à-dire si je prends ma juste place, je vais permettre à l'autre de prendre sa juste place. Tout le monde a fait l'expérience de quelqu'un qui se sent mal à l'aise, est à moitié assis sur sa chaise ou se met un peu en retraite, etc. S'il y a plusieurs personnes, tout le monde est mal à l'aise parce que la personne ne prend pas sa juste place ou n'ose pas ou se met en retrait ou prend trop de place aussi. Donc ça permet toujours de se réajuster. Et ça, c'est par le corps que nous y arrivons. C'est par cette réceptivité, bien sûr, qui amène un travail plus en profondeur, parce que c'est pas comme ça coupé complètement du psychique, hein, mais ça demande un travail d'expérimentation, un petit peu comme vous faites des gammes quand vous jouez d'un instrument. Eh bien, ça demande exactement la même chose, c'est-à-dire pratiquer pour rien, sans souci de résultat. Et au fur et à mesure, quelque chose se réinstaure parce que nous savons le faire puisque nous l'avons vécu enfant. Les actes conscients supposent donc de savoir prendre le temps et de ressentir chaque instant. C'est une véritable pause dans le présent que vous nous proposez ici. Cette pratique ne demande pas de temps au temps. C'est une posture en réalité, la pratique du vitose. C'est-à-dire, comme je vous disais, ouvrir une porte, fermer sa porte à clé et entendre le bruit de la clé qui tombe dans le pêne. Je sais que j'ai fermé ma porte parce que j'ai entendu le bruit. C'est pas que je l'ai pensé. J'arrive et je pose mon portable, puis 5 secondes après, je dis mince, où mon portable, je cours partout, etc. Mais si je le fais en acte conscient, je pose mon portable, je photographie l'endroit où je le pose. Ça peut être à des endroits différents dans la journée. Je le retrouverai toujours si je l'ai fait en conscience et en acte conscient. C'est-à-dire que si je suis là en même temps que je fais quelque chose. Vous voyez? Ça, c'est très, très précieux. Alors, c'est là où ça devient un art de vivre, hein. Je le pratique beaucoup et c'est vraiment un bon tuyau qu'on peut donner. Et Vitos disait, il ne s'agit pas de penser un acte, mais de le sentir. Et si vous le sentez, votre mémoire ne vous fera jamais défaut. Parce que la sensation stimule la mémoire et la nourrit également. Donc, c'est un moyen d'activer, de faire fonctionner sa mémoire et également, dans un confort de vie, de retrouver facilement ce qui peut nous échapper, ce qui peut être un risque d'oubli. Donc, première chose, pas de temps sur le temps. C'est-à-dire, vous faites dans ce que vous faites, vous vous asseyez, vous vous appuyez sur le dossier et vous sentez le dossier entre deux. C'est un instant de pause. Pendant ce temps-là, le cerveau, lui, il ralentit. Il s'arrête jamais, le cerveau, hein. Il s'arrêtera que notre dernier saut. Mais il ralentit. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est un peu l'image, vous voyez, une voiture. Vous êtes à 140 sur l'autoroute, vous voyez un panneau 130. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous ne garez pas sur le côté, vous levez le pied, c'est tout. Et vous ralentissez. C'est un peu ça, les techniques. C'est-à-dire quand ça va trop vite et que c'est générateur d'angoisse, de stress, ça permet de ralentir ce stress, de se préparer. Et on a une petite boîte à outils avec ces exercices qui nous permet dans l'instant de mieux gérer ce que nous avons à vivre. Et du coup, d'être en meilleure relation avec les autres, évidemment, et notre environnement. La question se pose, quelle place est laissée à l'action, à l'initiative ou à la volonté d'agir dans la méthode Vitose? Se reconnecter à soi me semble important. Et comment faire par exemple, nous commençons toujours dans une séance à demander à la personne de se poser pour faire un stop à ce qu'elle a vécu avant et ce qu'elle vivra après, hein, mais pour se rendre présente. Et pour se rendre présent à ce que je vais vivre dans la journée ou l'heure qui vient, c'est ce qu'on appelle en vitose une installation. Une installation, c'est que je peux faire debout, assise, allongée, n'importe. C'est-à-dire que j'accueille, sans jugement toujours, par la sensation, le siège sur lequel je suis installée. Sans penser c'est bien, c'est mal, je pourrais être mieux installée, etc. C'est juste qu'est-ce que je sens. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que j'ai un accoudoir sur lequel je peux poser mes mains et mes avant-bras? Le dossier, je m'y appuie ou je m'y appuie pas? Et puis, si je pose mes pieds sur le sol, qu'est-ce que je sens sous le sol? C'est dur, etc. Est-ce que ça me donne un sentiment de sécurité ou pas? Et puis, je peux porter mon attention sur ma respiration. Qu'est-ce qui se passe quand je respire? Je peux constater que quand j'inspire,
par le nez, l'air est plus frais que quand je le souffle. C'est tout simple. Ça, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez vérifier si vous êtes en appui sur votre dossier que quand vous remplissez vos poumons, l'appui du dos change. En tout cas, l'endroit de l'appui change. Sous vos aisselles, vous pouvez sentir la cage thoracique qui s'élargit. Au niveau de la ceinture, la même chose. Voyez, ça prend quelques petites secondes, mais vous êtes recalé, vous êtes recentré. Et donc, sentir son centrage, c'est-à-dire sa verticalité, permet de mieux se concentrer, d'être là, présent, avec ce que j'ai à vivre. Et du coup, enlever tout ce qui peut être résignation, c'est entrer dans l'acceptation, c'est-à-dire consentir à ce que je fais, même si je n'aime pas ce que je fais, mais consentir, c'est-à-dire je décide intérieurement d'accepter et de consentir à ce qui est. Et ça, c'est cadeau, 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 voyez. Donc, la personne sent qu'elle... en fait, c'est elle qui décide, donc elle se sent actrice, donc libre. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons dans notre journée n'est pas forcément agréable et on ne le veut pas forcément. Il y a des tâches que nous aimons, il y a des tâches que nous aimons moins, mais consentir à ces tâches-là également, c'est un acte de volonté, de décider et sentir que la volonté, c'est une énergie en nous. Mais savons-nous ouvrir le robinet aussi de cette énergie? Vous voyez, la démarche se fait par paliers, c'est un peu long, mais tout ça, tout le monde peut le faire. En fait, ça s'adresse à tout le monde. Vraiment. Pour un mieux-être, ça s'adresse à tout le monde. Et ça permet surtout, je le vis pour moi, de mieux se concentrer. C'est-à-dire d'être là, en même temps, attentif à ce que j'ai à vivre ou avec la personne avec qui je suis. Donner toute son attention. C'est pas la quantité qui compte de l'attention, c'est la qualité. Et ça passe aussi par cette réunification, ce recentrage à soi-même. Pour conclure, et si je veux résumer, on pourrait dire qu'il faut être à l'écoute de soi pour mieux aller vers autrui? Moi, je pense qu'il est important de s'occuper de soi. Alors, Vitose, c'est une thérapie, il y en a d'autres. Moi, je connais celle-là et je la trouve particulièrement intéressante parce que moi, ce qui m'a fait décider, c'est qu'elle ne prend pas de temps dans la pratique sur le temps. Ça, c'est une première chose. Le conseil, c'est s'occuper de soi pour être plus en harmonie avec les autres. Moi, ça me semble essentiel. Apprendre à décoder par cette présence à soi-même ce que je vis. Là, je sens que je suis en colère. Je la laisse exploser maintenant ou j'attends un petit peu tout à l'heure et je vais me repencher dessus parce qu'elle a quelque chose à me dire, cette colère. Donc, ça permet de mieux gérer. Vraiment, le conseil, c'est s'écouter sans faire du nombrilisme, mais être à l'écoute de soi et de ce que nous sentons, de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons, bien évidemment. Merci mille fois, Martine Auré, pour ce témoignage riche et inspirant. La thérapie Vitose est un outil puissant pour se reconnecter à soi, aux autres et à son environnement. Un outil qui permet de faire un peu ralentir la danse de son cerveau et s'ancrer au réel. Un outil, en bref, qui semble bien utile dans notre époque moderne. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!